Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les chimistes procèdent afin de dénombrer le nombre d'entités élémentaires présentes dans un échantillon de matière. J'introduirai pour cela la notion de quantité de matière qui s'exprime en mol. Nous verrons en particulier qu'un lien simple unit la masse d'un échantillon et la quantité de matière qu'il contient. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! À l'échelle microscopique, la matière peut s'organiser selon des structures ordonnées ou désordonnées, faisant intervenir différentes entités chimiques élémentaires, des atomes, des molécules ou des ions. Ces entités s'organisent entre elles selon des structures plus ou moins ordonnées. Ainsi, les atomes de fer se répartissent selon une structure ordonnée cubique centrée. Les molécules d'eau constitutives de l'eau liquide ne présentent pas quant à elles de structure ordonnée à grande échelle. Les ions sodium Na+, et chlorure Cl-, qui composent le solide ionique chlorure de sodium, plus communément appelé sel de cuisine, adoptent une structure ordonnée cubique à face centrée. Un cation est un ion positif, par exemple l'ion sodium Na+, l'ion potassium K+, l'ion magnésium Mg2+, l'ion calcium Ca2+, etc. Un anion est un ion négatif, donnons comme exemple l'ion chlorure Cl- et l'ion fluorure F- parmi les plus connus. Étudions à présent la transition entre échelle microscopique et échelle macroscopique. L'ordre de grandeur de la masse d'une entité élémentaire est m entités, environ égal à 10 puissance moins 26 kg. L'ordre de grandeur du nombre d'entités élémentaires contenues dans 1 g de matière est donc grand N, qui est égal à 1 divisé par 10 puissance moins 26, soit grand N est égal à 1,010 puissance 26. Ce nombre est gigantesque. Il correspond en effet à 100 millions de milliards d'entités élémentaires présentes en moyenne dans un échantillon de 1 g de matière. Ayons aussi à l'esprit qu'à l'échelle macroscopique, la matière est électriquement neutre. Enfin, remarquons que la dissolution d'un composé ionique dans l'eau conduit à la dispersion d'ions dans la solution. Ainsi, le composé ionique chlorure de sodium NaCl se dissocie dans l'eau en libérant des ions sodium Na+, et chlorure Cl- en quantité égale. De même, le composé ionique le chlorure de calcium CaCl2 se dissocie dans l'eau en libérant des ions calcium Ca2+, et des ions chlorure Cl- en quantité double afin de respecter l'électroneutralité. Un petit échantillon de matière tel qu'un petit volume d'eau contient un très grand nombre d'entités élémentaires. Les entités élémentaires désignent des molécules comme dans le cas de l'eau, mais aussi des ions ou des atomes. Se pose alors le problème du dénombrement de ces entités élémentaires dans un échantillon de matière. Dans la vie quotidienne, pour dénombrer rapidement une grande collection d'objets, le plus efficace est de les regrouper en paquets de composition identiques. C'est par exemple ce que l'on fait pour les œufs, que l'on a coutume de regrouper par dizaines ou douzaines. Il est en effet plus rapide de compter les dizaines ou les douzaines d'œufs déjà constitués pour en déduire le nombre total d'œufs, plutôt que de devoir les compter individuellement s'ils sont en vrac. Une masse d'eau pure de 18,0 g ou une masse de carbone pure de 12,0 g contiennent exactement une mole d'entité élémentaire. La mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. La constante d'Avogadro, exprimée en mol-1, est le nombre d'entités élémentaires contenues dans une mole. La mole est donc pour le chimiste l'équivalent de la dizaine d'œufs de la vie quotidienne. Une mole contient grand N indice A entités élémentaires. 2 moles contiennent 2 fois N indice A entités élémentaires. En généralisant, petit n mol contiennent grand N est égal à petit n fois N indice A entités élémentaires. En connaissant le nombre petit n de moles et la valeur de la constante d'Avogadro N indice A, on peut par une simple multiplication en déduire le nombre grand N d'entités élémentaires sans avoir à les dénombrer individuellement. En effet, le nombre d'entités élémentaires présents dans un petit échantillon de matière est extrêmement grand, ce qui rend impossible un dénombrement classique en les comptant une par une. De même, il est aisé de trouver une relation entre la quantité de matière d'un échantillon noté petit n et la masse notée petit m de celui-ci. La masse d'une mole de matière est grand M. La masse étant une grandeur extensive, la masse de 2 moles de matière est donc 2 fois grand M. En généralisant le raisonnement précédent, on en déduit que la masse de petit n mol de matière est donc telle que petit m est égal à petit n fois grand M.
Grand M désigne la masse molaire atomique ou moléculaire associée à l'espèce chimique constitutive de l'échantillon de matière étudié. Il en découle également que petit n est égal à petit m sur grand M. Les masses molaires atomiques peuvent être trouvées dans la classification périodique des éléments. Il convient néanmoins de connaître 3 d'entre elles, car elles interviennent dans de nombreuses molécules classiques. Il s'agit de la masse molaire atomique de l'hydrogène qui vaut 1,0 g par mol, celle du carbone qui vaut 12,0 g par mol, et enfin celle de l'oxygène qui vaut 16,0 g par mol. La masse molaire moléculaire s'obtient en sommant la contribution des masses molaires atomiques de chacun des atomes qui composent la molécule. Ainsi, la masse molaire atomique de la molécule d'eau est égale à 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, soit 18,0 g par mol. Montrons qu'une simple mesure de la masse d'un clou en fer permet d'accéder au nombre d'atomes de fer qui le composent. Après avoir mesuré une masse de 11,9 g pour le clou en fer et connaissant la masse molaire atomique du fer comme étant égale à 55,85 g par mol, on calcule la quantité de matière en fer en appliquant la formule petit n est égal à petit m sur grand M. L'application numérique conduit à 2,13 10 puissance moins 1 mol. Le nombre d'atomes de fer contenus dans le clou est tel que grand N est égal à petit n fois n indice A, soit 1,28 10 puissance 23 atomes. Le nombre d'atomes de fer présents dans le clou est gigantesque, car il est de l'ordre de 100 000 milliards de milliards. Pourrait-on dénombrer ces atomes en les comptant un par un, à raison du comptage de 1 atome toutes les secondes ? La durée nécessaire serait telle que ΔT est égal à 1,28 10 puissance 23 secondes, ce qui est une durée gigantesque. En effet, en considérant qu'une année est composée en moyenne de 365,25 jours, qu'une journée est formée de 24 heures et qu'une heure comporte 60 fois 60, soit 3600 secondes, on obtient facilement la durée ΔT du comptage exprimée en années. Un calcul élémentaire conduit à 4,06 10 puissance 15 ans, c'est-à-dire 4,06 millions de milliards d'années. Ce résultat est très supérieur à l'âge de l'univers, estimé à environ 13,8 milliards d'années. En conclusion, une simple mesure de la masse d'un échantillon de matière au niveau macroscopique permet de dénombrer le nombre d'entités élémentaires qui le composent au niveau microscopique. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la notion de quantité de matière et la manière de dénombrer les entités élémentaires contenues dans un échantillon de matière. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.